mon cher frère Bakar Souma, mesdames et messieurs, responsables du parti G2, c'est pour nous un réel plaisir d'être chez vous cet après-midi et voir notre frère en chair et en os, comme on le dit, et en bonne santé. Nous avions été tous choqués dans notre chair d'être humain et de responsable quand nous avons appris qu'il était d'abord en garde à vue, et quand on nous a dit maintenant qu'il a été transféré, j'ai dit non, c'est le monde à l'envers. Mais qu'est-ce qui arrive à la Guinée? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Une simple altercation entre deux personnes, parce que l'un est politique, vous trouvez que sa place, c'est d'aller à la prison. Je dis vraiment, c'est choquant, et on est en train de ridiculiser les hommes politiques dans ce pays. Et il va de soi que quand un pays, les gouvernants se comportent comme ça, il est difficile que ce pays aille de l'avant. Tout ce qu'on a construit de positif, ils sont en train de tout détruire. Tout le problème est là. Comment? Parce que des gens se sont... Même s'ils s'étaient battus, j'ai dit, il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu de sang versé. Qu'est-ce que vous avez à vous autosaisir de ça? Si c'est ça, à longueur de journée, les policiers et les gendarmes sont en train de taper les gens dans les rues. Pourquoi vous ne les interpellez pas? Demandez un peu aux motocyclistes ce qu'on leur fait vivre. Là, parce que vous avez vu et vous voulez profiter de cette aura d'une radio pour se faire de la publicité, je dis non, ça ne marche pas. Et Dieu merci, grâce à Dieu, vraiment le juge a eu la sagesse de dire le droit et de vous rendre votre liberté. Nous en sommes le plus heureux. Et souhaitons que pareille chose ne vous arrive plus jamais dans toute votre vie. Personne ne peut souhaiter la prison à son ami, à quelqu'un qu'il connaît, même pour 2 heures, pour 1 heure de temps. Ce n'est pas souhaitable. Alors qu'on le garde 3 ou 4 jours, je crois, à la garde à vue depuis le vendredi, non? En garde à vue jusqu'au lundi matin, et le lundi pour le mettre directement en prison. Je dis non, c'est pas normal. C'est ce qui explique au niveau de la direction de l'UFDG. Même le président, c'est lui qui nous envoie. Allez dire bonjour à mon ami, Bakar Souma. Présentez-lui toute notre compassion et toute notre sympathie pour lui dire que l'épreuve qu'il a traversée, il l'a faite au nom de notre lutte politique. C'est parce que nous sommes tous en train de regarder dans la même direction qu'on est en train de prendre des chicottes pour pouvoir le chicoter. Et des fois qu'il a eu ça, pas à cause de lui-même, mais peut-être pas à cause de nous aussi. Parce qu'il nous défend, il parle bien de nous. Or, les gens ne veulent pas qu'on parle bien de nous. Donc, nous ne pouvons pas rester en venir vous transmettre les salutations fraternelles du président du parti et de toute la haute direction, le conseil politique. Nous étions en réunion du conseil politique tout à l'heure. La question a été abordée là-bas. Donc, la mission a été présentée au conseil et le conseil donc, nous a désigné, nous là, de venir vous retrouver et pour vous présenter nos salutations et notre compassion. Nous sommes dans une situation générale, si on ne se donne pas la main. Et maintenant, je dis bien maintenant, chacun de nous n'attend que son petit moment pour être fou. Celui qui vous le dit, Dieu a voulu qu'il bénéficie pendant la période du coup d'État là. Affection, je ne sais pas. Ils ont voulu m'attirer, je ne sais pas. En tout cas, une démarche de Mamadi Doumbouya lui-même vis-à-vis de sa personne. Il a dit qu'il prenait au Bakar Souma comme son grand frère. Avec un tas de cola et 10 millions dessus. Mais comme vous me connaissez têtu, opiniâtre, je l'ai dit, jurons sur le Coran. Pour que nous allons travailler pour le pays à réconcilier les Guinéens dans un délai maximal de 18 à 24 mois. Tu fous le camp après avoir organisé une élection sincère, transparente, crédible, juste. Quel que soit le candidat qui viendra, tu le sais. Si tu veux maintenant le pouvoir, tu reviens après des mandats. 2, 1, je ne sais pas.
Je dis, si c'est sur ce terrain-là, honnêtement, je suis prêt. Mais au contraire, je ne suis pas prêt. Je dis d'ailleurs, les colas que vous venez d'envoyer, je ne crois pas. Je vais envoyer aux notabilités de la Basse-Guinée, que vous allez accepter de recevoir. C'est à eux de vous répondre. Une semaine, on n'a pas eu de réponse. 2 semaines, on n'a pas eu de réponse. 3e semaine, j'ai pris des colas. Comme l'argent là est resté longtemps avec moi, ça produit des bénéfices. J'ai mis 200 000 dessus pour les retourner. Après ça, il y a eu plein de démarches. Mais je ne peux pas regarder. Les cadres qui ont tout donné à ce pays, les cadres qui se sont sacrifiés pour ce pays. Je suis le seul témoin de la nomination de Ella Seydou-Dalein. Vivant et actif. Général, pour votre information, nous avons terminé les élections de 1993. Il fallait que le président Conté nous remercie. Le directoire national, membre du bureau politique national du PUPR. Lorsqu'il est venu dans la salle, il dit merci. Mais voilà ce que je vais vous dire. Priez Dieu que désormais j'ai des ministres auxquels je peux donner des ordres. Ils vont sur le terrain et constatent qu'en exécutant mes ordres-là, ce n'est pas bon ni pour la Guinée, ni pour la population guinéenne, qu'ils aient le courage de retourner me dire que ce n'est pas bon. Je dis ça, c'est la première prière que je vous prends. La deuxième prière, j'ai pris le pays. Aujourd'hui, Conakry, Bokeh, c'est 2 continents différents. Conakry, Sigiring, Kankan, c'est des continents différents. Priez pour moi que j'ai quelqu'un qui puisse m'aider à rendre ces zones-là vraiment un seul continent. Qu'on enlève les vagues. À l'époque, la personne qui était venue pour nous, c'était Grand Sénat. D'abord, directeur de campagne, éminent, monsieur, on s'est dit que c'est lui qui peut faire ça pour nous. Il a été nommé ministre de l'Intérieur. Peut-être qu'il a fait ce qu'il a pu. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il réalise les rêves du général Lansana Conté. Nous sommes restés dans ça jusqu'en 1996. Seydou Dalein, son nom a été mis sur le papier devant moi, à la mosquée, tout à fait à l'HGP, le bâtiment qui est à côté de la mosquée sénégalaise. Nous étions là. Il est venu après. Tout ce que vous voyez, pour que Conakry Kankan soit ce qu'il est, Conakry Sigiri Kouroumalen soit ce qu'il est, Conakry Bokeh, tu pouvais quitter Bokeh, tu pouvais faire 1 semaine à Bofa sans être par là, ou par là pour être à Bofa, tu pouvais faire 2 semaines à Bofa, à Gaméli. Dieu a voulu que, ce n'est pas une question de mérite peut-être particulier, mais Dieu a voulu que ça tombe sur une personne. Donc nous pensons que nous qui étions là, que c'est la, comment on appelle, les prières du général Lansana Conté qui ont été exaucées par d'autres. Combien de ministres se sont succédés avant à la tête du ministère de l'Intérieur? Pour que Dieu ne les a pas donné la chance de le faire. Donc, il se peut, dans l'exercice des fonctions, étant un homme, s'il vous plaît, étant un homme, il y a peut-être des erreurs. Mais même si c'était le cas, du simple fait qu'il a réalisé ça, du simple fait de l'autoroute 2x2, il mérite même pas être président de la République, la récompense nationale, la reconnaissance nationale. Il ne mérite pas ce qu'on est en train de faire. Tout à fait. C'est à ce prix donc, étant l'héritier principal de Lansana Conté sur le plan politique et familial, je me suis décidé, sans même l'aval du parti, pour défendre désormais tous les anciens commis de Lansana Conté, qui qu'ils soient, de quelque bord qu'ils soient. Parce que prenez les décisions, tout ce que ce pourra faire est bon.
Tout ce qu'Alpha Condé a fait est bon. Tout ce que même Dadis Sekouba ont fait, bon. Ouais. Mais tout ce que Lansana a signé, c'est pas bon. C'est lui qui a construit le pays pourtant. Ah là, ça ne marche pas. Je suis témoin de la maison là. De la manière la plus régulière possible. Il s'est endetté à la banque maroco-guinéenne pour payer cet argent. On ne le récompense pas parce qu'il a fait les grandes œuvres. Ouais. On ne le félicite pas. Un cadre qui s'est battu, qui a mobilisé les fonds pour la réalisation. Il a retourné l'argent aux institutions. Le reste de l'argent. Sa récompense, c'est de venir détruire sa mère. Ouais. Sa récompense, c'est de l'arrêter et le foutre en prison. Si on ne se lève pas, ce n'est pas bon pour la République. Il faut qu'on se pardonne. Il faut qu'on oublie nos différends. Il faut qu'on se donne la main. Que Dieu fasse que un gars qui a peur de Dieu prenne les destinées de ce pays. Amen. Donc, nous sommes plus que contents. Au nom donc de la direction nationale du parti, au nom de notre contribué, qui, à l'heure où je vous parle, après notre réunion du jeudi, a demandé à toutes les autorités morales de la Guinée, la foi, la moyenne, la haute Guinée de se mettre ensemble. Ils doivent être reçus maintenant là par Mamadi. Nous avons égrené un certain nombre de problèmes. Les casses extrajudiciaires. Les personnes doivent être dédommagées. Et maintenant, les détenus politiques doivent être libérés de façon inconditionnelle. Ils sont déjà là. Très bien. Il faut qu'on arrive à sensibiliser nos autorités morales, car ils ne sont pas souvent en phase avec nous. Manque d'information. Il faut que nous les polions pour qu'ils puissent être informés en temps utile. Donc, aujourd'hui, ils sont là-bas. C'est pour demander ces choses. Regardez, les Togolais que vous avez fait venir au temps de président Mercedes, dont les vieux, dont les grands-pères ont tout donné. Ils ont été vidés, bagages dans la rue ici. Ils ne savent même pas où aller. Leur village, c'est ici, en Guinée. Amadou Kamara, votre collègue, l'ancien ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, ministre, gouverneur de la ville de Conakry, aveugle maintenant là, et lui et ses bagages dans la rue. Il a fallu que moi je prenne ma voiture pour aller lui le ramasser. Pour ne pas que les gens viennent nous voir la soupe. En 2010, il était avec nous, c'est beaucoup battu avec nous. Mais alors, Général, vous qui avez fait tout ça là, les routes sur lesquelles nous marchons, les écoles dans lesquelles nous avons étudié, c'est vous qui avez fait. S'il faut vous humilier aujourd'hui, vous pensez que Dieu va pardonner ce pays? Pas du tout. Quand même, il faut être sérieux. Donc, c'est à ce prix donc qu'il faut qu'on se donne là. Et de notre côté, c'est qu'on vous tient là comme discours. Il est sincère. Très bien. Sincère. Et vous ne verrez en train de l'exécuter à la lettre sur le terrain dans les jours à venir. Si Dieu le une fois encore, merci d'être venu. Vous êtes chez vous, vous avez quitté chez vous. Vous êtes chez vous. Nous prions Dieu que vous retourniez dans notre case commune. On va se donner. Inch'Allah. Salut. Merci.